Shalom Uvracha mes chers amis, nous sommes Baruch Hashem dans la paracha de Beha'alotra où il y a quelque chose de fascinant qui a toujours fasciné le monde entier, c'est la menorah, c'est-à-dire le candélabre. On croit que le candélabre a été volé et spolié par les Romains, comme on le voit sur le shahar, la porte de Titus, mais ce n'est pas le cas. En effet, la menorah qui a été faite par Moshe Rabbeinu ne peut pas être volée, elle a été ganouz, c'est-à-dire qu'elle a été ensevelie dans le nord d'Eretz Israël, dans un kfar. Il y a quelques années, en effet, il y a eu quelqu'un qui l'a découvert et il est parti voir les rabbinim pour leur dire ce qui est sa découverte. Il a dit, s'il te plaît, ferme absolument cet endroit et le jour où le Beth Amikdash reviendra, eh bien, on ira la chercher. Donc, Baruch Hashem, c'est quelque chose qui est très fascinant et qui a fait beaucoup d'inventions autour de cette menorah. Maintenant, dans la Kabbalah, a priori, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est ce Inyan de la menorah. C'est quoi, de quoi on parle? C'est quoi ce candélabre? A priori, on ne comprend pas comment est-ce que Dieu demande à un homme, tiens, allume-moi dans mon Beth Amikdash, allume-moi dans mon sanctuaire des petites lumières. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Rabbeinu Bechaye pose une question intéressante. Rabbeinu Bechaye, vous savez, il a séparé son livre en l'explication de la Torah selon la Kabbalah, selon l'allusion, selon l'explication simple, et selon comment on appelle ça, le drush, ce qu'on appelle l'explication composée. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il a, dans l'explication même simple, et aussi de la Kabbalah, il dit, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, ce inyan, ce sujet-là, où il est marqué El Moul Pene Menorah. Alors, Beha'alotecha, lorsque tu vas faire élever, Et Anerot, Beha'alotecha Et Anerot, El Moul, vers, en face du visage de la menorah. C'est quoi ça? El Moul, en face, vers le visage de la menorah. Il y a des mots qui sont en trop. Et il dit, j'ai remarqué autre chose, quelque chose d'intéressant. Il dit le Rabbeinu Bechaye, donc un Rishon. Rabbeinu Bechaye, c'est l'auteur du Chovot HaLevavot. Il dit que dans deux endroits, il est marqué Menorah avec un Vav. Avec un Vav, Menorah, on peut l'écrire même. Nun, Vav, Resh, He. Et dans deux endroits, il est marqué sans aucun Vav. Dans la paracha. Donc deux questions qui posent. Expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire El Moul en face du visage de la menorah, et comment ça se fait que dans deux endroits c'est marqué avec un vav, et dans deux endroits c'est marqué sans vav? Troisième question, pourquoi est-ce que ça marqué Beha'alotecha, lorsque tu feras élever les nérotes? Ribono shel olam, ça veut dire quoi, élever les nérotes? Lorsque tu allumeras. Pourquoi c'est pas marqué allumer? Eh bien, le Rabbeinu Bechaye nous donne quelque chose de fascinant. Il nous dit, tu crois que lorsque tu allumes ou quand tu fais une mitzvah, nous, les petits juifs, nous faisons une mitzvah, tu dois dire, bon, c'est une petite mitzvah que j'ai fait, j'ai mis une petite pièce de tzedaka. Il dit non. À chaque mitzvah que tu vas faire, et bien sûr, la mitzvah aussi de menorah, d'allumer la menorah au sanctuaire, mais chaque mitzvah que tu vas faire, tu vas illuminer et élever en haut des sphères. Combien il y a de branches à la menorah? 7 branches. Je vais rentrer un petit peu dans les profondeurs, puisque notre sujet c'est la paracha dans la Kabbalah, et c'est uniquement ceux qui sont intéressés par la Kabbalah qui écoutent ça. Une branche qui est intéressante, ça fait référence au Chesed. L'autre, Gevura. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? C'est bizarre. C'est quoi le Chesed? Le Chesed, c'est tout simplement lorsque quelqu'un y fait du bien, il illumine en haut la sphère, qui est une grande sphère, une boule de lumière, qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu, il illumine cette lumière. Et il fabrique, avec cette lumière, ce sont les atomes, si on peut dire ça, les atomes des mondes supérieurs. Donc le chesed, la rigueur, c'est quoi? Rigueur de quoi? Tout simplement, la rigueur, c'est-à-dire que je fais attention à ne pas m'énerver. Je me bats contre la colère. Ça, c'est de la rigueur. Tiferet, c'est quoi? Tiferet, ça fait référence à l'étude de la Torah, à l'approfondissement et à comprendre la splendeur de la Torah. Ça, c'est la branche du milieu. Tiferet, c'est la branche du milieu.
d'un côté on a le chesed, de l'autre côté on a la gevura. Alors chesed, gevura, tiferet, netzach, hod, c'est quoi? Netzach, hod, c'est l'éternité. Ça veut dire quoi l'éternité? Tu peux faire quelque chose qui soit ponctuel, une mitzvah qui est ponctuelle. Mais il y a des gens qui font des mitzvot qui sont à l'éternité. Par exemple, je construis une synagogue, elle va durer pas pour les prochaines années. Des générations et des générations, il y a des synagogues qui sont construites. Donc, ça veut dire que je vais donner une force à mon action qui va pérenniser. J'ai un enfant. Le fait d'avoir un enfant et que lui aussi il a un enfant, eh bien, ça fait en sorte que eh bien, ma force, elle a des générations et des générations. Ça, c'est le Netzach. Le Hod, ça fait référence à quoi? Une autre du candélabre. Hod, c'est d'apprendre à remercier et la vision de l'homme qu'a à regarder le bien. Remercier Hod et la vision de regarder les bonnes choses. Le verre à moitié plein, je regarde que le plein. Yesod, c'est quoi Yesod? C'est la force de la, comment on appelle ça? De la suite. C'est-à-dire la force de la suite, c'est la force de création. Avec quoi un homme il crée aujourd'hui? Comment est-ce qu'il a un enfant? Il a avec la brite. Le Yesod, c'est quoi? C'est celui qui va procréer. C'est-à-dire tout l'ensemble de ce que j'ai construit dans ma vie. J'ai construit ma rigueur, je me suis battu contre ma colère, je me suis battu contre mes pulsions, j'ai donné de la tzedaka, je prends tout ça, je fais une sorte de microcosme et je le donne aux générations après. C'est pas comme le Netzach. Le Netzach, c'est l'éternité. Une lien de l'éternité, c'est qu'un acte il va être dans l'éternité. Le Yesod, c'est que toute la grandeur de tout ce que j'ai construit, je vais continuer à le donner. Malchut, eh bien, c'est la royauté. Pour vous dire qu'en vérité, lorsque quelqu'un il allume la menorah, ou quand il fait une mitzvah, eh bien, il est en train d'élever toute sa vie, tout son être, et l'être, le monde de ses enfants et des générations à venir. C'est pour ça qu'il est marqué El Moul Penea Menorah, pour te dire qu'en vérité, même dans le ciel, il a des ménorotes. C'est quoi ces ménorotes? Ce sont des sphirotes. Les deux menorahs, les deux mots menorah avec les vav, ça fait référence aux sphères en haut. Les deux menorahs sans vav, c'est marqué là-bas menorah, zahav en or. Donc on parle de la menorah qui est en bas. Il y a après Beha Alotecha. Pourquoi est-ce qu'on a dit lorsque tu vas faire monter le candélabre, pour faire monter les nérotes, les bougies du candélabre? Eh bien, en vérité, tu es en train de faire monter des sphères. C'est pas des bougies. Les bougies, c'est que le, comment on appelle ça, le démarreur de la voiture. Après, la voiture, elle avance. Après, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Ça, mes amis, c'est la compréhension du candélabre. Le candélabre, c'est le microcosme de toute la sagesse qui descend dans le monde vers nous. D'ailleurs, vous voyez comment est-ce qu'il est fait le candélabre. C'est trois branches qui sont comme ça, qui viennent vers le haut et qui descendent vers le bas. C'est-à-dire que le shefa, il va descendre grâce à la malchut, grâce au socle, il va descendre vers nous. Donc c'est pour ça qu'elle est au nombre de 7, comme les 7 sphères qui sont en haut, et c'est au nombre aussi de cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire. C'est pourquoi est-ce qu'il a dit de faire? Il dit, moi je veux bien tout faire dans le monde, avec grand plaisir je veux donner. Il faut juste m'allumer juste un petit interrupteur, et bien Ezrat Hashem, après c'est moi qui continue. Baruch Adonai le'olam et amen.